Salut les amis, nous sommes le mardi 13 août. Bon, comme vous pouvez le voir, on a reçu notre pièce, on l'a remontée et c'est reparti. On moissonne du triticale pour garder pour nos vaches. Voilà. Les rendements, c'est moyen. Il y a eu un peu trop de pluie, donc ça a eu tendance un peu à choper les maladies. L'herbe a eu tendance un peu à monter dedans. Encore que là, c'est pas mal propre, le céral. Voilà. Donc en général, cette année, les récoltes sont pas bonnes sur toute la France. Voilà. Bien dû à la pluie. Donc comme je dis, il n'y a jamais de hasard. Tout a été fait pour qu'il pleuve autant pour abîmer nos récoltes, parce que en même temps, cette année, eh comme par hasard, et comme je dis qu'il n'y a pas de hasard, il y a du blé ukrainien qui va rentrer à tour de bras. Parce que normalement, quand on a une récolte qui n'est pas bonne, les prix devraient augmenter. Eh bien là, non. Les prix n'augmentent pas. Alors que c'est... en France, c'est 30 000 tonnes de récolte par an de blé. Et cette année, il va en manquer pas loin d'un quart. Donc tout est fait pour faire importer du blé ukrainien. On sait bien que Macron et les Européens, ils sont pro-Ukraine. Mais donc en fait la FNSEA commence à dire que c'est pas normal, et ci et ça, qu'il va falloir manifester. Mais manifester pourquoi? Pour rester dans l'Europe et continuer de faire entrer du blé ukrainien, ça sert à rien. Donc la FNSEA, ils auraient des couilles. Ils diraient qu'il faut arrêter les importations, qu'il faut sortir de l'Europe et compagnie. Sauf que le président de la FNSEA, là, le fameux Rousseau, là, Pipo Rousseau, il est président du groupe Avril. Et il gagne autant d'argent en important des céréales ukrainiennes qu'en les faisant produire aux propres agriculteurs français. Donc je ne sais pas si encore ils vont tomber dans le piège, là, les moutons de la FNSEA, aller manifester pour faire plaisir à leur président. Parce qu'il faut qu'ils sortent là bientôt, parce qu'il y a les élections chambres au mois de janvier, donc il faut montrer les muscles. Donc j'ai vu que la CR il commençait à le dire, donc ça va être un combat entre la CR et eux pour aller manifester. Mais ça sert à rien d'aller manifester, puisqu'aussi bien l'un que l'autre, ces deux syndicats de merde, ils veulent rester dans l'Europe. Ils sont incapables de dire qu'il faut sortir dans l'Europe pour faire augmenter les prix, pour qu'on arrive à réguler la production en France. Parce qu'à ce rythme-là, on peut bien avoir des mauvaises récoltes toutes les années, on aura toujours du blé à faire venir, soit d'Ukraine, soit des pays de l'Est, soit même au pire de Russie. La Russie, ils ont des terres qui sont inexploitées, donc ils peuvent nourrir l'Europe entière. Mais là, pour le moment, ils font semblant d'être en guerre, mais le jour où la France aura besoin du blé russe, ils ne vont pas se gêner pour le faire venir. Hein. Pour le moment, ils font bien venir du gaz. Ça va faire le tour à Péterouchnok, mais il vient quand même. Ils font bien venir d'uranium pour faire tourner les centrales nucléaires. Donc tout ça, c'est du pipeau. Moi, j'ai plus confiance en tous ces guignols. Donc, voilà. Malgré les mauvaises récoltes, les paysans ils sont dans la merde. Ils seront encore autant dans la merde dans 6 mois, puisqu'ils vont aller manifester pour toucher des aides. On va leur saupoudrer des aides. Mais au final, il n'y aura pas de régulation et on sera toujours dans l'Europe de merde, dans la mondialisation, et on crèvera la bouche ouverte. Et c'est tant mieux pour eux, parce que s'ils ne veulent pas le comprendre, ils le comprendront. Je leur l'avais dit à Paris, le lendemain matin, ils étaient furieux, ils avaient brûlé les drapeaux de la FNSEA, mais moi je vous dis, ils vont ressortir pour toucher des aides, pour sauver leur petit cul, mais ils n'en ont rien à foutre de sortir de l'Europe. C'est ça qui est scandaleux. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe, parce qu'ils pensent qu'en vendant du blé dans le monde entier, on va y arriver. Non, on n'y arrivera pas, puisque le blé, on le troque. Et puis il y a des pays qui sont capables de produire du blé 3 fois moins cher que nous. Donc on ne sera jamais compétitif. Que ce soit l'Ukraine, que ce soit les pays de l'Est, ils sont capables d'avoir des blés, des rendements sensationnels, sans mettre d'engrais, sans mettre de pesticides, parce qu'ils ont des terres noires. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. C'est comme ça. On a affaire à des trous du cul. Voilà. Scio, Franc-Mac, au service du peuple, au service de l'Europe contre les peuples. Et à mon avis, Rousseau, il fait partie de la même clique. C'est obligé.
pour arriver aussi haut, aussi vite. Voilà, donc je vous fais voir, il est en train de remplir la benne. Je vais aller la vider et du temps il remplira l'autre. Ouais, donc autour de 50 quintaux. Et la qualité, je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Par contre, il est assez nourri parce que c'est un triticale. Et ce triticale là, il craint pas les fortes pluies. Il n'a pas attrapé la rouille par rapport au blé. Allez les amis, la bise.